Bonsoir à tous. Bonsoir, merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire sur le ballon gastrique à l'occasion de la journée mondiale de l'obésité. Merci beaucoup, merci à tous. Ce soir, donc, nous sommes tous ensemble et vous êtes avec toute l'équipe Ellipse Montpellier. Et donc, je me présente d'abord, je suis le docteur Antoine Guillot, chirurgien digestif et de l'obésité à la clinique du Parc, donc à Montpellier. Nous retrouvons ce soir également nos deux psychologues, Madame Sonia Desgrès, Sonia, et Madame Chloé Pic-Valette, les deux psychologues de l'équipe. À l'écran également, Madame Manuelle Ancion, qui est la diététicienne de l'équipe, et également Monsieur Sébastien Dissot, notre coordonnateur préféré du programme, et donc qui interviendra au cours de ce webinaire. Tout d'abord, dire que si devant votre écran, vous êtes en surpoids, voire même en obésité, eh ben, vous n'êtes pas seul. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un tiers de la population française est en surpoids et un quart est en obésité, ce qui représente 8 millions de personnes en France. L'obésité est à l'origine de nombreuses pathologies associées. On va retrouver l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques, les maladies articulaires comme l'arthrose, le risque de cancer, ça a été prouvé, et surtout le risque de récidive de cancer, comme dans le cancer du sein. Et tout à l'heure, lors d'un précédent webinaire, je présentais également le diabète de type 2. Il faut savoir que l'obésité est le principal facteur de risque de diabète de type 2, c'est-à-dire une hyperglycémie chronique au-dessus d'1,27 g par litre. Et si c'est le cas sur une prise de sang, je vous encourage à consulter votre médecin. Et puis, l'obésité a également un impact sur la qualité de vie, et puis également sur le fait de diminuer l'espérance de vie. Donc, ça a un impact majeur sur sa vie, sur son organisme, sur sa qualité de vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui rentrent dans mon cabinet ont une grande histoire de régime. Grande histoire de régime, souvent qui ont un peu tout essayé, avec des effets yo-yo. Et le laboratoire Allurion avait fait cette étude qui est intéressante et qui quand même traduit la réalité, qui est que 76% des personnes ne sont pas satisfaites par les modes de perte de poids et notamment les régimes qu'ils ont mis en œuvre. Et ça peut être intéressant de discuter de ça, c'est le fait que le régime est presque déjà un échec avant de commencer. Parce qu'un régime, c'est antiphysiologique. Si vous voulez, notre patrimoine génétique équivaut encore à nos ancêtres qui marchaient dans la forêt. Et donc, le régime est vécu comme une famine et le stockage, c'est la survie. Et donc, on envoie le message à notre corps qu'on est en train de faire une famine et donc, quand on va remanger, on va stocker. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est un phénomène de régulation. À force de faire ces yo-yo que vous connaissez certainement, beaucoup d'entre vous, c'est comme si on cassait un régulateur interne. Et je prends souvent cet exemple de la voiture qui aurait cassé sa jauge à essence. Et on se retrouve avec une jauge à essence qui finalement dit à la voiture que pour bien rouler, il faut être tout le temps plein. Il doit toujours avoir le plein. Et pour avoir tout le temps le plein, il y a deux solutions. Remplir le réservoir en permanence, donc avoir faim, et également diminuer sa consommation. C'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation où on a l'impression finalement de ne pas manger plus que les gens autour de soi. Par contre, dès qu'on se met à manger, on prend du poids. Et ce qui est intéressant, c'est que le ballon gastrique va venir comme un électrochoc sur cette régulation et on va pouvoir avoir une action sur le métabolisme. Et donc, pour revenir au régime,
Ce n'est pas une bonne solution. Et ce qui va être proposé, vous allez voir, c'est à la fois d'associer une diminution de la faim avec une satiété plus rapide. Je prends de la distance avec mon alimentation, je regagne en sérénité. Et puis, on va être accompagné par une équipe. Et donc, moi, je suis chirurgien, ce qu'on appelle bariatrique, chirurgien de l'obésité. Je fais des opérations, des sleeves, des bypass. Et puis, un jour, on m'a présenté le ballon gastrique. Je savais que d'autres ballons existaient et je n'avais pas sauté le pas. Et puis, on est venu me présenter ce ballon. J'ai trouvé ça innovant. J'ai apprécié tout le travail de recherche et développement qui avait été fait sur ce dispositif. Et ce qui m'a plu, c'est de pouvoir apporter une réponse à souvent des patients qui n'étaient pas dans le cadre de la chirurgie ou qui étaient éventuellement dans les critères, mais qui ne souhaitaient pas de chirurgie. Et ce qui m'a plu, c'est ce dispositif de ballon gastrique ne nécessitant ni chirurgie, ni endoscopie, ni anesthésie. Et donc un procédé vraiment mini-invasif. Et aujourd'hui, sur cette image, vous pouvez voir que ce ballon est accompagné, on y reviendra, d'une balance, d'une montre connectée, une balance connectée d'une montre connectée reliée à une application. Et donc, le programme de perte de poids Ellipse, dans sa généralité, on verra que nous avons mis en place notre propre programme de perte de poids Ellipse Montpellier, qui est, à mon sens, très innovant et intéressant. Mais ce programme de perte de poids, il comprend la pose du ballon avec une perte de poids d'environ 10 à 15% du poids du corps. Voilà ce qui est annoncé. Et nous, grâce à notre prise en charge, on observe quand même globalement des résultats un petit peu meilleurs. On n'a pas sorti de résultats, mais on observe des résultats un peu meilleurs. Et puis, il faut un soutien pluridisciplinaire également. Je prends l'exemple, régulièrement en consultation, de quelqu'un qui se serait cassé la jambe. Quand on s'est cassé la jambe, pour remarcher, il faut 3 choses. Déjà, il faut l'envie de remarcher, c'est-à-dire un cheminement personnel. Il faut des béquilles pour aider à remarcher, c'est le ballon gastrique, c'est l'outil. Et puis enfin, il faut une équipe autour de soi. Mets le pied comme ça. Vas-y, tu peux y aller. Donc, cet accompagnement. Le ballon gastrique, comment ça marche? Donc, on l'a dit, ça induit une satiété plus rapide. On a tout de suite plus rapidement la sensation de faim quand on mange et quand on boit. Et donc, on l'a dit, ça va permettre de reprendre de la distance avec l'alimentation, de remettre du relax dans l'alimentation, de remettre du cool et de défocaliser et de finalement ressortir d'un cadre restrictif, et notre diététicienne y reviendra. En occupant, bien sûr, une place dans l'estomac. Et alors là, je le dis tout de suite, parce qu'il y a souvent des questions qui viennent, c'est de me dire, mais quand il n'y a plus le ballon, moi, mon estomac est énorme, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut savoir qu'en tant que chirurgien, je suis assez régulièrement dans l'abdomen des personnes, en tout cas souvent par célioscopie. Et ce que je peux vous dire, c'est quand quelqu'un qui est obèse et quelqu'un qui est maigre, globalement, ça va vous surprendre, mais l'estomac est à peu près de la même taille. Nous ne sommes pas un bocal qui se remplit et qui se vide. L'alimentation est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc, en venant mettre ce ballon, on va pouvoir refaire des connexions, retravailler sur quelque chose qui est fondamental, que nos psychologues connaissent bien, qui sont les sensations alimentaires. Et donc, ce ballon gastrique, il se met en salle de radiologie. Comme je vous ai dit, pas d'anesthésie, pas d'endoscopie. Et la pause dure une vingtaine de minutes. Dans les faits, comment ça se passe? Le ballon, comme vous avez vu dans la vidéo, est contenu dans une capsule végane, une capsule végétale. Nous sommes avec le patient dans la salle tranquillement, avec Julie également, mon assistante, et vous avalez le ballon. Généralement, nous le faisons ensemble et on imagine comme une vague qui emporte ce ballon dans votre œsophage et votre estomac. Une fois le ballon gastrique en place dans l'estomac, nous faisons une radio pour être sûr qu'il est bien en place.
et je branche une poche de sérum physiologique qui vient remplir ce ballon avec 550 ml de sérum physiologique. Deuxième radio pour être sûr que tout est OK, il n'y a pas de raison. Et j'enlève le petit cathéter qui relie le ballon et le ballon se retrouve dans l'estomac. Ce ballon va rester entre 13 et 16 semaines dans l'estomac. Et au bout de 13 et 16 semaines, un petit fil à l'intérieur se rompt, c'est ça qui est très innovant, et le ballon va s'évacuer par les voies naturelles, en sachant que la moitié des patients ne se rendent pas compte que le ballon part. Et ce qui est important de dire, c'est que l'autre question peut-être que vous vous posez, mais j'ai entendu parler de ballons qui restent 6 mois, restent 1 an. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut dire, et c'est le choix qu'a fait Allurion, qui est pertinent, qui est intéressant, c'est que plus de 90% de la perte de poids se font dans les 4 premiers mois. Et plus on va garder un ballon longtemps, finalement, on ne va pas trop agir sur la perte de poids, mais par contre, on va augmenter le risque des complications, l'érosion de l'estomac et tous les problèmes qui vont avec. Et donc, nous, on préfère avoir un dispositif à la fois assez longtemps pour que ça marche, mais pas trop longtemps pour éviter des complications, et également avoir l'accompagnement qui est tout aussi important. C'est-à-dire aller faire mettre un ballon gastrique, certes qui reste 6 mois, 1 an, bon an, mal an, certes, on aura un ballon gastrique, mais ce qui est important, c'est tout l'accompagnement qui va avec, parce que ça compte autant pour la réussite que le dispositif en lui-même. Facile à avaler, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais eu un patient qui soit reparti sans avoir pu avaler son ballon. Et puis, cette étude est très intéressante. Sur 500 patients, il a été montré que 95% des patients avaient gardé leur perte de poids à 1 an. Ce qui est très important car nous recherchons une perte de poids à long terme. Et donc, pour les éléments importants, soutien par une équipe spécialisée que vous allez voir le reste de l'équipe maintenant, le dispositif ballon balance montre qui permet de vous suivre vous-même, et puis également à l'équipe de vous suivre à distance grâce à l'application smartphone.